Alors, le métro et le RER, ils seront prêts pour les JO? Ah pardon, c'était pas une blague? Pas du tout. Donc ils seront prêts ou pas? Ah mais jamais. Comment? Enfin si, ça va le faire, ça va le faire. Mais enfin, est-ce qu'on est sûr que les touristes ils veulent utiliser les transports? Bah évidemment, il y a le monde entier qui arrive, ils vont pas utiliser des Vélib. Pourquoi pas? Puis attendez, y a pas que les Vélib, y a quoi? Y a les rollers, Puis attends, les trottinettes, c'est bien ça fait écolo en plus. Attendez, Le métro et le RER seront prêts pour accueillir les JO, rassurez-moi. oui, ils seront prêts, mais on pourra juste pas les utiliser, quoi. Pas utiliser quoi? Le métro et le RER, mais c'est tout, hein. Après le reste, roulez jeunesse. On pourra pas utiliser les transports en commun? Voilà, c'est ça. Y aura pas vraiment de transport en commun. Donc il y a le monde entier qui se ramène chez nous et le seul moyen de transport qu'on leur propose c'est des bus. Alors pour les bus, c'est bien qu'on en parle aussi parce que c'est un sacré merdier aussi. Putain, on va encore se taper une honte monumentale. Bon alors ça la honte, hein, je pense qu'elle est dans le cœur de tous les Français à partir du moment où la vidéo de chorégraphie de cérémonie d'ouverture a fuité. Mon dieu, quel dope ça aussi, ouais. Du coup, il y a un monde où ça éclipsera peut-être le manque de transport en commun. Non mais là je pense qu'il faut tout annuler en fait. Ah mais je l'ai toujours dit moi, et oui, je vous avoue que très clairement ça arrangerait bien les choses parce que là, à part Ayana Kamura, y a rien qui est prêt. Ah, je savais que c'était une connerie cette histoire de Jeux Olympiques. Je l'ai toujours dit. Bon, j'appelle Manu. Ah, bon, il me rappelle il est avec Poutine. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Bonjour déjà peut-être, non? Oui, toutes mes excuses. Bien le bonjour à vous. Bonjour qui? Bonjour mon chien? Bonjour mesdames, excusez-moi. 2 excuses en moins de 10 secondes, je pense que j'avais jamais vu ça. Bref. Bon, moi je vais vous prendre un café, mais alors attention, mon café, je le veux sans caféine. D'accord, donc un déca. Non, waouh, il commence à me plaire lui. Je vous ai demandé un café, pas un déca. Vous venez de me demander un café sans caféine? Voilà, c'est bien. Donc on est d'accord, j'ai pas demandé un déca, j'ai demandé un café sans caféine. Un café sans caféine, c'est comme un déca. Bon, très bien, truc. Un café sans caféine. Voilà, merci. Ah, et je voudrais du lait avec, s'il vous plaît aussi. Mais attention, je suis intolérante au lactose, donc il me faut impérativement du lait d'amande. Ah, je regrette, mais nous n'avons que du lait de vache. Oh, mais c'est pas possible. Du lait de soja au moins? Non plus, comme je vous ai dit, nous n'avons que du lait de vache. Non, bah annulez toute la commande, hein, parce que ça va être imbuvable du coup. Bah tiens, mettez-moi une omelette. Excellent choix. Mais alors attention, parce que je suis vegan, mon omelette, je la veux sans les œufs. Une omelette sans les œufs, je comprends pas. Bah je vois ça, dites-moi, on n'y est pas aujourd'hui, hein. Bon, je vais recommencer depuis le début. Je voudrais une omelette, mais sans les œufs. Donc vous faites une omelette, vous cassez quelques œufs que vous mélangez ensemble, vous retirez les œufs et vous faites cuire le tout. Voilà. Ça fait cuire de l'air, quoi. Bon, écoutez, faites passer la commande parce que là, je vois que vous êtes complètement dépassé. C'est pas évident, hein. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Alors, ça a été? Ouais, bof. Bon, vu toutes les péripéties qui ont accompagné ce repas plus que bancal, est-ce que vous ne feriez pas un petit geste commercial? Alors effectivement, il y a un geste là qui me vient en tête, il est très clair, mais je vais m'abstenir, hein, je pense que c'est mieux. Si on met des handicapés dans un sauna, est-ce qu'on peut dire que ça fait des légumes vapeur? Ah ouais, tu commences fort. Ah, je me dis tant qu'à faire. D'accord. Est-ce que si un aveugle te comprend, on peut dire qu'il voit ce que tu veux dire? Si la foudre tombe sur un bossu, est-ce qu'on peut dire que ça le foudroie? Si un chat n'arrête pas de péter, est-ce qu'on peut dire que c'est un chat GPT? Si un alligator vend de la drogue, est-ce qu'on peut dire que crocodile? Si à chaque fois que tu te penches en avant, on voit ton cul, est-ce qu'on peut dire que ta raie, c'est une république? Si tu te moques d'un vegan, est-ce qu'on peut dire que tu l'as pris pour un jambon? Si le Père Noël n'existe pas, on était assis sur les genoux de qui au centre commercial? Si un chat se fait renverser par une voiture, est-ce qu'on peut dire qu'il est plus parmi nous? Si je perds ma valise à Dubaï, on peut dire que je suis à Abu Dhabi? Est-ce que si Claude François le savait, on peut dire qu'il était au courant? Si 1000 vaches attrapent le Covid, est-ce qu'on peut dire qu'il y a 1000 cas? Ma voisine, elle a acheté le dernier iPhone pour 2000 € et aujourd'hui, elle vient me demander si j'ai du sucre. La vie de ma mère, je lui ai dit, bah télécharge-le. Si E.T. s'amuse à faire des tags, est-ce qu'on peut dire que c'est des graffitis? Si un car mexicain tombe dans un ravin, est-ce qu'on peut dire aïe 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 caramba? Si tu manges dans la zone 51, est-ce qu'on peut te dire bon appétit? Si tu manges un chien, est-ce qu'on peut dire qu'après tu chihuahua? Si un donuts va à la plage, est-ce qu'on peut dire qu'il a le droit de se baigner? Si un salarié démissionne de chez Heineken, c'est parce qu'il avait trop de pression? Si une femme a la ménopause, est-ce qu'on peut dire que pour elle, pour avoir des enfants, c'est game over? Si tes ragnagnas sont aussi courtes que tes relations, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que le temps passe vite? Est-ce que si je jette ma bière à l'eau, on peut dire qu'elle ne sait pas nager? Si ta belle-mère est presbyte, est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'elle voit plus bien? Bon, t'en as d'autres? Là je sèche, je t'avoue. Est-ce que tu penses que les femmes qui font le trottoir, elles ont fait des études de maçonnerie? Ouais. Allez. Bon, allez, bisous bisous. Bon, tu te dépêches, on a une réservation au restaurant là, pourquoi t'es encore allongé à jouer à des jeux? Ah mais ça va, t'énerve pas, moi en 5 minutes je suis prêt. Ah, t'as plutôt intérêt, et je te préviens que si quand je reviens t'es encore allongé à jouer à des jeux, ça va chauffer. Ça y est, je suis prête. Ah, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu fais encore sur le canapé? Chérie, dans les 30 courtes minutes qui viennent de se passer, j'ai battu 3 mastodontes, conquis 4 alliances et augmenté ma puissance de 500 000. Génial. On peut y aller maintenant? Oula, attends. Oh, c'est à qui ces pectoraux super sexy là? Qui ça? Dordo. J'adore. Dis-moi tout, je veux tout savoir. Téléchargez dès maintenant. Vous êtes qui? Ah bonjour, je suis squatter, du coup je squatte chez vous. Ah, ok. J'ai vu de la lumière et du coup je me suis dit je vais m'installer là. D'accord, et du coup on fait comment? C'est-à-dire? Ah, au niveau de... Enfin c'est chez moi quoi, donc un loyer peut-être? Oh non, ça je veux pas le payer je crois. Ah, on en a pas envie. Sympa. D'ailleurs excusez-moi, je veux pas être tatillon, mais est-ce que vous pouvez sortir de chez moi s'il vous plaît? Mais c'est chez moi ici, regardez, il y a une photo de moi et de mon chien. Oui, enfin c'était chez vous, hein. Maintenant c'est chez moi, hein. Je vous rappelle que j'ai squatté. Du coup Et voilà, ça switch. D'accord. Eh oui, mais du coup, moi ça m'arrange pas vraiment parce que je me retrouve à la rue en fait. Absolument, absolument. Mais bon c'est comme ça, hein. Et si j'appelle la police? Ah vous pouvez essayer, hein, mais ils vont rien faire du tout, c'est ça qui est beau. Ah oui, j'avais entendu ça, il laisse faire. Et vous en voulez une encore mieux? Bon, au point où on en est. L'eau, l'électricité.
l'électricité et le gaz, c'est vous qui continuez à la payer. Vous avez vu un petit peu l'enfilade? Ah ouais, elle est sévère. D'ailleurs, pardon, je me répète, hein, mais vous êtes chez moi. Là. En fait, comment vous avez fait pour... J'ai juste mis mon nom sur la boîte aux lettres et sur les compteurs. Ah, pratique. Et donc là, c'est chez vous maintenant. C'est ça, c'est la loi, hein, c'est pas moi. Ah non, non, bien sûr, hein, c'est pas du tout de votre faute. Hein. C'est la loi qui est super bien faite en France. Hein, je suis ravi. C'est ça. D'ailleurs, je vais vous demander de bien vouloir partir de chez moi maintenant. Bah ouais, bien sûr. De toute façon, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Non, vous pouvez rien faire du tout. Absolument. Bon, bah, il y a toutes les chaînes du câble, en tout cas, si vous voulez. Super. Ah, et pour cette nuit, ils ont annoncé de la pluie, hein, donc essayez de trouver un pot, quelque chose sur lequel vous abritez. C'est gentil, merci. Ah bah c'est normal, faut s'entraider, hein. Ah, je suis désolé, ça veut pas. Ah oui, bah je vois, hein, à défaut de sentir. Mais je comprends pas ce qui se passe, c'est la première fois, je te jure. Eh bien sûr, et moi j'ai gagné le concours de Miss France en 2004. C'est vrai? Ah, il est con en plus. Attends, le sexe ça se passe à deux, hein, donc t'as ta part de responsabilité aussi. Mais attends, mais je suis qui, moi? Je suis Bellatrix? Pour faire monter ta petite baguette de sorcier? Non, mais ça doit être l'alcool ou je sais pas. Ah bah c'est sûr que boire 6 pintes et des shots de tequila avec ton pote Raymond qui a 75 ans et qui est pilier de bar depuis la Renaissance, ça va pas aider le locataire de ton slip à te payer un loyer. Ça va, j'ai une panne, ça peut arriver. Non, une panne c'est quand le moteur s'allume mais que ça n'avance pas. Là ton papa il est tellement amorphe qu'on dirait Voldemort avant sa résurrection. Tu fais beaucoup de références à Harry Potter, je trouve. Quoi, j'adore Harry Potter, y a un problème? Ah non, non, moi aussi j'adore. Bah dans ce cas-là, tu veux pas qu'on tente un amplificatum sur ton engin histoire de voir s'il y a une réaction? Non, mais là c'est parce qu'elle dort, mais quand elle est déployée, c'est un étendard. Non, mieux que ça, c'est un phénix. Eh bah le phénix il a oublié de remettre de ses cendres, là il est pas un peu feignant, t'es sûr que c'est pas un pigeon? Non, en fait, j'ai fait tout ça pour te parler et apprendre à te connaître avant de coucher avec toi. Ah, arrête tes mythos, on dirait le gouvernement. Non, t'as raison, j'ai juste une panne. Et y a quelque chose à faire pour le réanimer ou on va continuer à faire la causette comme Catherine et Viviane? Ah bah là, je pense que le soldat, il est mort au combat. Hein. Si seulement il y avait eu un combat. Vous vous rendez pas compte de la pression aussi? Bah peut-être que la pression si tu l'as buvé un petit peu moins au bar, qui sait, au lit tu serais capable de trouver le totem d'immunité. Ah bah y'a que Lanta ce soir, si tu veux, on peut... Bon allez, salut demi-molle. Oh, alors ça, c'est en même temps... Salut Karen, je viens de voir parce que je voulais te demander... Non. Ah, attends, je t'ai même pas dit ce que je voulais. Pardon, excuse-moi, c'est un réflexe. Je t'écoute. Je comprends pas pourquoi tout le monde a eu droit à une prime de Noël et pas moi. Bah il me semble que tu fêtes pas Noël, toi. Non, c'est vrai, et alors? Bah la prime de Noël, c'est pour ceux qui fêtent Noël. C'est complètement injuste, donc parce que je fête pas Noël, je vais toucher moins que vous. Si la prime s'appelait la prime de Hanouka, tu serais le seul à en Mais bénéficier. c'est complètement débile, enfin tout le monde devrait pouvoir bénéficier des mêmes primes. C'est des primes de fête, ça n'a rien à voir avec la religion. Il y a une prime de Hanouka du coup? Ah pas chez nous, non. Donc c'est bien ce que je dis, c'est complètement injuste. Mais je vois pas ce qu'il y a d'injuste. Si tu fêtais Noël comme tout le monde, tu bénéficierais de la prime. Je ne fête pas Noël, mais c'est moi qui ai le meilleur chiffre d'affaires de la boîte, donc s'il y en a bien un qui mérite une prime, c'est moi. Ah oui, ça c'est vrai. Alors pourquoi j'ai pas de prime? Parce que tu fêtes pas Noël. C'est vrai que ça se joue à ça. hein. Mais tu te rends compte que c'est vraiment très limite ce que vous faites? Ah bah c'est la politique de l'entreprise, hein. Moi je suis que la manager. C'est dégueulasse, on en revient toujours au même point. Quoi qu'on fasse, on nous ramène toujours à nos origines. Non mais tu mélanges tout, là ça n'a rien à voir avec les origines ou autres, c'est juste que c'est Noël. Mais c'est quoi cet argument bidon? C'est Noël. Les primes elles devraient être distribuées en fonction des résultats de chacun, pas en fonction de nos pratiques festives. Oui c'est vrai que ça semble plus logique. Eh ben... Mais tu veux pas te mettre à fêter Noël au pire? Non, pas du tout. Oh si tu mets pas du tien aussi, faut pas s'étonner après. Ça sert à quoi d'avoir les meilleurs résultats dans cette boîte du coup? Eh ben, une grande satisfaction personnelle. Bah tu sais que tu peux te la mettre ta satisfaction? Dans ma bûche. Elliot, t'as mangé tout seul ce midi, je t'ai vu par la fenêtre. Tu m'observes par la fenêtre? J'ai remarqué depuis un moment que t'avais du mal à t'intégrer au groupe, et la preuve en est, tu manges tout seul. Ah oui, parce que j'avais pas envie de parler. Ça t'arrive jamais? Non, pas dans un groupe dit équilibré. Laisse-moi te rappeler qu'on est avant tout une équipe. D'accord? D'accord? Oui, d'accord. J'aime bien qu'on me réponde quand je pose une question. Non, non, on souffle pas. On reste professionnel, hein, on n'est pas à l'UCPA. Oui, d'accord. Voilà. Donc je te disais, t'exclure comme ça tout seul du groupe, pour moi c'est un red flag. Je voulais juste manger tout seul ce midi. Non, non, mais je connais la chanson, ça commence comme ça, puis après ça vient plus aux afterwork, et puis après toute la synergie du groupe s'en trouve détériorée, tu comprends? Donc là t'es en train de me dire que je peux pas aller manger où je veux pendant ma pause déjeuner? Ne déforme pas mes propos, je n'ai jamais dit ça. En revanche, te mettre comme ça en retrait de la meute, ça pollue les rapports. Regarde, tout le reste de l'équipe a mangé ensemble au restaurant de l'entreprise. En plus, il faut marcher le restaurant de l'entreprise. Ça, c'est un esprit d'équipe. Donc parce que j'avais pas envie de manger le poisson pané puré dégueulasse de la cantine, j'ai pas l'esprit d'équipe. Alors premièrement, ce n'est pas une cantine, hein, c'est un restaurant d'entreprise, je te prierai de faire preuve d'un petit peu plus de respect. Et deuxièmement, oui, ça fait de toi un outsider. Bon, ok, je mangerai avec l'équipe à partir de maintenant. C'est bon, je peux y aller? Mais c'est dingue à quel point tu peux être méprisable. Hein. Moi, je suis hyper gentil avec toi, je viens, je te mets à l'aise, je prends le temps de venir te parler, et toi, une fois encore, c'est moi. Ok, j'ai compris. Merci. Non, je pense pas que t'aies compris, bien au contraire. Juste pour rappel, tu sais que c'est moi qui m'occupe de vos évaluations trimestrielles. Ah, tu me menaces maintenant? Non mais le prends pas comme ça en fait, hein, c'est plus une mise en garde. D'accord, j'ai compris. Merci d'être venu me parler, ça me touche beaucoup. Ah, et bah tu vois qu'avec un petit peu d'acharnement, on obtient absolument tout ce qu'on veut. Allez, je te souhaite une bonne journée. Je peux plus me la voir. Salut Elliot. Qu'est-ce que tu veux? Bah j'ai appris pour ton divorce. Eh bah les nouvelles vont vite. Ouais. Merci de ton soutien. Ah non mais tu l'as pas, hein. Moi je viens juste ici pour m'assurer que ça n'empiétera pas sur ton travail, car comme tu le sais, ce mois-ci c'est un mois très charnière pour la boîte, donc voilà. Ah oui, t'inquiète pas. Alors je me permets d'insister un petit peu quand même, parce que je sais pas ce que t'avais ces derniers temps, mais fallait te secouer un peu. Oh, rien de bien grave, juste un petit divorce. Ok, donc voilà, je pense que j'ai bien fait de m'inquiéter. Alors écoute, il est absolument hors de question que tu pénalises la boîte à cause de tes petits problèmes personnels. Ça c'est niais. J'ai rien pénalisé du tout, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Pour l'instant, c'est un peu la raison de ma venue. Je veux anticiper pour m'assurer que voilà, hein, on est d'accord que les problèmes, on les garde à la maison. Ici c'est le boulot, on mélange pas. Ah oui, je sais. Oui, non, parce que je le vois venir, hein. Oui, Karen, désolé, j'ai pas eu le temps de terminer le dossier, parce que tu sais, je suis en plein divorce, j'en ai rien à foutre. Moi j'ai vécu 4 divorces et ça va très bien. Et surtout, comment t'as fait pour convaincre 4 mecs de t'épouser? Enfin, pour moi, ça relève de la science-fiction, enfin, c'est du Marvel. Ah non, juste un cocktail de menaces et de chantage, et j'avais à la bague au doigt. Hein. Bref, non mais oui, t'en fais pas, je ferai mon taf. Non, je veux pas que tu fasses ton taf, je veux que tu fasses bien ton taf. Capuche? Tu voulais dire capiche là, non? Capiche? Ouais. Vraiment? Oui!
Quoi encore? Y a autre chose, j'aimerais bien bosser. Non, je me disais juste que parfois je comprends pourquoi ta femme elle s'est barrée avec son prof de yoga. Mais qu'est-ce que tu fais? Je fais mes exercices avec Wizio. Ah ouais, je connais, et c'est bien alors? C'est génial. Tu veux dire, il y a plus de 150 000 personnes qui l'utilisent et plus de 10 000 kinés qui le recommandent à leurs clients, c'est pour te dire. Ah ouais. Du coup, vas-y, ça sert à quoi? C'est comment? Bah, éviter des blessures ou des douleurs grâce à des mouvements corrects. Non, c'est vraiment bien. Et tu peux faire ça comme ça de chez toi, sans équipement ni rien? Rien du tout, c'est ça qui est génial, t'as besoin de rien. Ah, ça fait du bien. Wizio. Ok. Putain, j'ai le seum. Alors il t'a mis où? Mais vas-y, cet abruti m'a mis à Serpentard alors que je me suis tapé tout le stage d'été pour aller à Gryffondor. J'ai fait mon week-end d'intégration avec ces connards de Poufsouffle. Et mon stage de Moldu, je l'ai fait chez Hagrid à faire la cueillette dans la forêt interdite à côté d'araignées 5 hommes. J'ai fait une demande pour intégrer le BDE et j'ai même couché avec la vieille McGonagall. J'en fais encore des cauchemars et cet abruti de Choixpeau il me met à Serpentard. Ça sert à quoi de lécher des bottes? Ah ça va Serpentard, c'est trop stylé comme maison. Ah non mais je crois que t'as pas compris, hein. Là quand mon père il va apprendre que je suis à Serpentard, il va péter un câble, ils vont tous me prendre pour une salope. Bah, en même temps, si le Choixpeau t'a mis à Serpentard, c'est que dans le fond, tu dois être une petite salope. Oui mais enfin pas de là aller à Serpentard. Ah putain, il est encore là lui. C'est qui? Mon coloc de chambre, depuis qu'il a été admis à Serpentard, il me lâche plus. Cet abruti, il est persuadé de parler fourche-langue. Ah ta gueule Magnus. Ah la lourdeur, j'en peux plus, je vais passer 4 ans avec des tarés qui parlent aux serpents. Mais t'as plein de très grands sorciers qui sont sortis de Serpentard. Mais Serpentard, rien qu'au nom tu sens qu'il y a un truc qui pue du fiac. Tous les sorciers qui sont partis en couille, ils venaient de Serpentard. Après, c'est à toi de devenir le sorcier que tu veux être. Ah vas-y stupéflix. T'es quand même un poil Serpentard, excuse-moi. Ouais je m'en bats les couilles, il me gonfle depuis tout à l'heure donc stupéflix dans sa gueule, j'en ai rien à foutre. Mais après, tu peux faire appel, je crois. Mais t'as cru qu'on passait le bac ou quoi? Si le Choixpeau il a décidé de me mettre à Serpentard, c'est bon, c'est que je suis à Serpentard, c'est bon, c'est comme ça, c'est baisé. Bon après tu me diras, heureusement il m'a pas mis chez Poufsouffle. Hein. Oh t'imagines l'angoisse. D'ailleurs t'as fini où toi? Bah, Poufsouffle. Ah merde. Désolé, je savais pas. Ah non mais je suis très content. Hein. Bah oui, c'est ça, bien sûr, on rêve tous d'aller à Poufsouffle. Non, j'avoue, j'ai le seum. C'est qui votre professeur? Parle plus fort, je t'entends pas. Madame Gueuleton? D'accord, Véronique. Ça tombe bien, je la connais très bien. Pour lui faire un petit topo de tout ça. Elle est partie où, Véro? Enfin, Madame Gueuleton? Faire des photocopies? D'accord. C'est toi qui gardes la classe? Bah, c'est une réussite. Comment? Je suis qui? Tu n'as pas besoin de le savoir. Et tu as encore moins droit à l'insolence, d'accord? Heureusement que je suis pas votre professeur, hein, je vous le dis. Jeune homme, oui vous faites quoi là? Vous roulez une cigarette pour la pause, d'accord, c'est vrai que c'est bien le truc à faire en cours ça. Et y a que du tabac? Ouais? Non parce que d'ici on se retrouve dans un coffee shop hollandais, hein. D'ailleurs vous allez me donner votre nom. Comment? Valentin, d'accord. Bon, je retourne dans ma classe en face, si j'entends encore un bruit, je fais un rapport sur toute la classe. C'est clair pour tout le monde? Bon. Madame Gueuleton ne va pas tarder à revenir, en attendant, motus. Bonjour les élèves. Alors, quand un adulte rentre dans une classe, vous les élèves, vous vous levez. D'accord? C'est la même règle chaque année. C'était la même l'année dernière, ainsi que les années précédentes. Vous êtes en terminale. Il s'agira de commencer à agir en conséquence. D'accord? C'est redondant. Vous êtes redondant. Voilà. Comment? Ça veut dire quoi redondant? Rassure-moi, tu passes le bac cette année. D'accord. Tu as un dictionnaire? D'accord, donc tu regardes, tu cherches, tu trouves et tu retiens. C'est pareil, la casquette, jeune homme, oui vous, la casquette, c'est dans le sac, c'est pas sur la tête. Mais on est où là? Les casquettes, bonnets, capuches ne sont pas tolérés dans l'enceinte de l'établissement. C'est pareil, on vous le répète chaque année. Donc je me présente, je suis Madame Cagole, je serai votre professeur principal pendant cette année de terminale. Excuse-moi, je t'ai donné la parole? Tu as levé le doigt? C'est bien ce qui me semblait. Donc tu ne coupes pas la parole à un adulte. Quand un adulte parle, vous écoutez. C'est clair? Donc tu attends la fin de mes explications pour poser tes questions. Merci. Alors non, je n'ai pas le temps pour les questions, le programme est très chargé, il faut qu'on avance. Je n'ai pas de temps à perdre avec des futilités. D'ailleurs, je tiens à prévenir les petits zigotos qui tenteraient de pénaliser ou de ralentir cette classe, sachez que je ne le tolérerai pas. C'est clair? Bien. C'est pareil, mademoiselle, le chewing-gum, c'est dans la poubelle. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Je sens qu'elle va être sympa cette année avec vous. Comme plus de 25 000 Français, j'ai réduit mon empreinte carbone par 5 en moins de 10 minutes. Et voilà comment j'ai fait. J'ai tout simplement changé de banque et j'ai ouvert un compte courant écologique chez Helios. Vous obtenez une carte virtuelle dès l'inscription. La carte de paiement est 100% paramétrable. Par exemple, vous pouvez augmenter votre plafond de paiement ou de retrait. Le compte Helios est de loin le plus vert de France. Pour l'année 2023, l'intensité carbone de ces comptes est de 100 tonnes de CO2 par millier d'euros investis. Soit 6 fois moins que beaucoup d'autres banques. En plus, avec mon compte Helios, je profite de plein d'avantages au quotidien. En train, en vélo ou en bateau, évadez-vous à l'étranger sans frais en zone euro. Et jusqu'à 2000 € partout dans le monde. Et vous avez un suivi de budget qui vous permet de visualiser vos dépenses pour gérer votre budget. Vous activez puis désactivez vos données virtuelles de paiement pour pouvoir payer en ligne en toute sécurité. Vous bénéficiez d'un conseiller en moins de 5 minutes par téléphone ou sur votre application. Après, le mieux, c'est de télécharger l'application, hein, vraiment.
Ne va surtout pas chez Decathlon avant d'avoir regardé cette vidéo. Quitte à dépenser là-bas, je vais te montrer un hack pour te faire de l'argent au passage. Donc sauvegarde cette vidéo et tu me remercieras plus tard. En gros, il y a une appli où tu peux acheter des bons d'achat chez des marques comme Decathlon et qui te faut gagner instantanément un pourcentage du montant que tu vas dépenser. Donc par exemple, si t'as un truc à acheter chez Decathlon qui va coûter disons 100 euros, tu t'achètes un bon de 100 euros et tu vas instantanément gagner 3 euros sur ta cagnotte. Et après ta carte Decathlon, tu l'utilises en magasin comme moyen de paiement. Ça change rien et t'as gagné de l'argent au passage. Quand tu commences à pas mal dépenser, ça commence à chiffrer et puis l'application est complètement gratuite donc ce serait bête de pas en profiter. Ça s'appelle Joko, ça prend 2 minutes à installer et c'est gratuit. Allez, c'est cadeau. Alors, ouvrez vos livres à la page 23. Ah merde, j'ai pas mon livre. T'as ton livre? Non, moi non plus, je l'ai oublié. On est dans la merde, on est dans la merde. Attends, Stéphanie, tu peux nous prêter ton livre? Non, désolé, on en a que un pour deux. Ok. Lucas, vous avez 2 livres? Oui. Ah, tu peux nous en prêter un? Non. Vous en avez 2? Oui, bah moi je préfère avoir le mien car suivre à 2 sur un même livre, c'est plus galère. Donc moi j'ai le mien et il est pour moi. T'es vraiment une figure de rat, Lucas, tu sais ça? Chut. Oh, il me dit chut. Tu vois, c'est pour ça que tu manges tout seul à la cantine. Pascal. Pascal. Oh putain. Pascal. T'aurais un 2e livre à nous prêter. Je t'ai jamais aimé. Bon, Elliot, qu'est-ce que vous faites là? Il est où votre livre? Bah, comment je l'ai oublié, madame. Mais c'est pas vrai, au début de l'année, je vous ai autorisé à avoir un livre pour 2. Mais même avec ça, on se retrouve avec des tables sans livres parce que j'imagine que votre voisin a oublié le sien aussi. Un jour, vous oublierez votre tête, hein. Rigole, rigole. Ah là là, c'est pas vrai. Bon, allez, Elliot, tu te mets avec Lucas et Florent, tu te mets avec Jean-Baptiste. C'est bon. C'est pas passé loin. Oubliez votre tête, elle est bonne celle-là. Je vais la ressortir en salle des profs, ça va faire fureur. Et si on... Ah, je sens que depuis tout à l'heure tu veux poser des questions, allez vas-y. Tu sais comment on appelle une engueulade entre 10 prostituées? Non. Une dispute. C'est une femme fontaine, elle fait au cul, est-ce que ça fait de la vapeur? Si un Renoir me prend par les sentiments, on peut dire qu'il m'amadoue? Si un japonais m'a cogité et a stressé, est-ce qu'on peut dire qu'il se fait du sushi? Si, il y a l'égalité homme-femme. Du coup, il y a plus de femmes battues, il y a juste des femmes qui ont perdu des bagarres. Ou des hommes du coup. Oui, ou des hommes, bien sûr, mais bon, t'as compris. Avant il fallait 5 mois pour connaître le sexe du bébé, maintenant c'est minimum 25 ans. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu connais la citation « femme au volant Quand t'es bourré t'es bien content? » Non, c'était pas ça. Oui mais... C'est tellement vrai. Donc on regarde celle-là, on est d'accord, elle est mieux. 1000 fois. Une actrice porno qui tombe enceinte, elle est en congé maternité ou en accident du travail? Oh j'avoue. Non, parce qu'on sait pas. Non, on sait pas, on sait pas. Si un peintre s'appelle Karim ou Abdel, on peut dire que c'est de l'art abstrait? T'as pas remarqué un truc? Quoi? Bah, quand tu fais une connerie, Oui. elle est énervée, donc tu t'excuses. Normal. Mhm. Mais quand elle fait une connerie, tu es énervé, mais elle est énervée que tu sois énervé, donc tu t'excuses encore. C'est vrai. Le constat fait un peu mal, hein. C'est vrai. Et j'ai envie de finir sur une petite citation. Je t'en prie. Bah, certaines personnes, c'est un peu comme les pigeons. Tu vois, tu les aides à s'envoler, et puis après ils te chient dessus. C'est la Saint-Valentin, elle te tient la main, j'ai envie de te dire vivement la Saint-Marguerite. Tu vois, tu sais pas t'arrêter à temps. Ah j'ai recommencé là. Bon, alors je vais vous rendre les copies du contrôle de la semaine dernière. Non, pas de yes, pas du youhou, non, il y a vraiment pas de quoi, croyez-moi. Croyez-moi. Alors moi j'ai juste une question. Ça sert à quoi ce qu'on fait ici tous ensemble? Ça sert à quoi? Quoi? On travaille? Tu appelles ça du travail? J'appelle ça de la branlette intellectuelle, moi. Voilà. Bon, à la question 7, par exemple, c'est quelque chose qu'on a vu, revu et re-revu. Je ne comprends pas comment il y en a encore dans cette classe qui peuvent passer à côté. Non, on se tait. Non mais, vous passez le bac cette année? Vous le voulez le bac? Moi je l'ai mon bac, hein, y a pas de problème, je l'ai le mien. Il y en a vraiment dans cette classe, je ne comprends pas pourquoi vous venez perdre votre temps en cours. Croyez-moi, la porte est grande ouverte, personne ne vous oblige à être là. Vous perdez votre temps et le mien. Parce que pour me rendre des torchons pareils, il faut vraiment être hermétique aux études, c'est pas possible. Quand je vous demande à la question 3 de me déconstruire la syntaxe à bout portant, et que toi, Elliot, tu me réponds que à bout portant c'est la capitale de l'Estonie, mais je me dis qu'aux prochains Jeux Olympiques, c'est une compétition de débilité, mais la France a sa première médaille d'or. On est en cours de français, je te demande une reconstruction de syntaxe, tu me réponds géographie, une capitale qui est complètement fausse en plus. À bout portant, d'où c'est une capitale, Elliot? D'où? Bon, quand j'appelle vos prénoms, vous venez récupérer votre copie. Alors, vous venez faire une demande de changement de maison. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe chez Pouf Souffle? Bah, il se passe rien, justement. Il faut que de bouffer, dormir et jouer avec leurs animaux de compagnie. Et la bière est sans alcool. Attendez-moi sans déconner. Je suis irlandais à la base, hein. Et moi, s'ils apprennent que je bois de la bière sans alcool, ils peuvent me virer de l'île. Les Irlandais ne rigolent pas avec la bière. Ah oui, je comprends. Mais enfin, Poudlard, c'est pas une université américaine, hein. Vous avez vu des concours de t-shirts mouillés ou un tournoi de bière pong dans la grande salle? Bah non. Ici, on boit des bières au beurre et on mange des grenouilles en chocolat. Et puis, il y a autre chose. Pourquoi ça sent H24 le sifflard dans la salle des Pouf Souffle? On a l'impression que tous les matins, il y a eu un concours de bouffe. Même le mobilier, il sent le pâté. Alors non, ça c'est parce que la salle des Pouf Souffle en fait se situe juste derrière les cuisines. Du coup, c'est pour ça qu'il y a une odeur un petit peu. Mais c'est pas possible, on est vraiment la maison la plus pourrie de l'histoire des sorciers. Personne nous respecte en fait. Ça sent la saucisse de morteau jusque dans les chambres. Non mais c'est quand on a construit l'école, ça s'est mal goupillé. Et puis bon voilà, on allait quand même pas mettre les Griffons d'or dans une salle qui pue la choucroute. Je vais être honnête avec vous, je sais pas si je vais tenir. J'ai entendu dire que les Griffons d'or ils faisaient des soirées tequila. Je vous en supplie, y a pas moyen de me mettre chez eux. Enfin, j'en peux plus des Pouf Souffle. En plus, les meufs à Pouf Souffle quoi. C'est quand même la seule maison qui a son équipe de rugby féminine. Et elles sont toutes dans l'équipe. Ah, ça faut bien avouer que c'est bien vrai. Et puis c'est une réputation à laquelle ils tiennent beaucoup. Alors, je sais pas pourquoi. C'est tous les cajots, c'était hop.
Pouf Souffle. Il y a même une rumeur qui dit que l'ancienne directrice de Pouf Souffle, ce serait elle qui aurait inspiré le personnage de Moby Dick. Mais bon, ça... Mais elle pesait combien? Ah, 210 kilos quand même. Mon Dieu. Alors, est-ce que vous voulez connaître le sexe du bébé? Enfin, comment vous pourriez le savoir? Vous lisez l'avenir? Non, non, je lis l'échographie. Donc vous êtes en train de me dire qu'une machine peut connaître à l'avance le choix que fera mon enfant quant au sexe qu'il aura? Non, ça c'est plutôt Dame Nature qui fait ce choix. Moi je regarde juste. Je vous coupe, c'est ni Dame Nature, ni vous, ni moi-même qui imposeront son sexe à mon enfant. C'est clair, il sera le seul décisionnaire du sexe qu'il adoptera. Ouais. Et du coup, la trompe qu'il a entre les jambes, c'est quoi, une chasse d'eau? Et pourquoi pas? Ah, parce que c'est un pénis. Et si mon enfant se définit comme une chasse d'eau, c'est vous qui allez lui dire droit dans les yeux, non, tu n'es pas une chasse d'eau, mais vous imaginez un petit peu le choc traumatique auquel vous allez l'exposer? Non, mais il peut être ce qu'il veut. Je dis juste. Mon enfant sera une chasse d'eau, c'est clair, et une sacrée chasse d'eau, croyez-moi. Ok, ok. Il veut pas être une cafetière plutôt parce que la mienne est pétée. C'est ça, faites de l'humour, mais croyez-moi, ils sont nombreux aujourd'hui à se revendiquer grippin, brouette, pagnal, je vois encore rideau de douche. C'est la révolution du roi Merlin, quoi. Bon, du coup, en attendant qu'il décide à se revendiquer balai à chiottes, moi je vais mettre propriétaire d'un pénis. Après, il en fasse ce qu'il voudra, le couper, l'allonger ou même le griller au barbecue s'il veut, c'est son choix. Bah, je pense bien, ouais. Et juste par curiosité, vous êtes quoi, vous? Je pense que ça se voit, non? Non? Oh, quand même. Non, bah non, je sais pas. Je suis une cuvette. Je pense que c'est clair, non? Bon, après, c'est vrai qu'on m'a souvent confondu avec une gouttière, mais enfin, je pense qu'aujourd'hui, on sait faire la différence. D'accord. Vous pensez que j'étais une gouttière, vous aussi, c'est ça? Bon, je vous en veux pas, hein. Vous êtes pas le premier, hein, comme je vous ai dit. Mais après, c'est vrai que parfois, je goûte. J'aurais peut-être pas dû faire ce métier, moi. C'est quoi ce bruit? Ça vient de la salle des Gryffondors? Bah on est vendredi, ils font la teuf comme d'hab. Ils font la teuf alors que nous on se branle la nouille à faire des potions. J'y crois pas, ils ont même invité les serres d'aigle. Waouh, les serres d'aigle, elles sont incroyables. Ah bah ça c'est sûr que c'est autre chose que les tonneaux qu'on se coltine chez Pouf Souffle. Oh bah disons que les nôtres sont un peu plus charpentés quoi, mais c'est un style. Tu peux m'expliquer pourquoi on n'est jamais invité aux soirées? Je sais pas moi. Je vais te le dire, moi, c'est parce qu'on est des putains de Pouf Souffle et personne veut être pote avec un Pouf Souffle. C'est comme dans le monde des moldus, personne veut être pote avec ceux qui font du latin. C'est la hiérarchie des classes, hein, c'est comme ça. Eh vas-y, viens, on essaie de rentrer dans la soirée. T'as craqué ou quoi? Tu l'as dit toi-même, on est des poufs souffles, ils nous laisseront jamais rentrer. T'en as pas marre de cette réputation? Viens, on change les choses et cette année, on met la maison de Pouf Souffle au sommet de la gloire et à la fin de l'année, on gagne la coupe des maisons. Ah non, t'as raison, peut-être pas jusque-là, faut pas déconner, mais bon, viens, on essaie de rentrer, ce sera toujours un début. Je le sens pas, j'ai la dalle et en plus j'ai pas mis de déo. Écoute, Octave, Je m'appelle Betrave. Tu t'appelles Betrave? Ouais. Ah ouais, non, mais laisse tomber avec toi, ça sert à rien. T'es un pur Pouf Souffle. On est vendredi soir, il y a une soirée avec des meufs incroyables et toi, tu préfères aller bouffer comme tous les soirs. Sans déconner, le chapeau, il s'est vraiment pas gouré avec toi. Hein. Ah, et puis c'est vrai que tu pues. Allez, va, Betrave, va. Merci. À plus. Juste, il y a quoi de prévu ce soir à Pouf Souffle? On va se faire un petit gueuleton, je crois que c'est saucisse purée au menu. Plus je passe de temps avec vous, plus j'ai envie de me tirer une balle. Moi, je m'en fous, je tente le coup. Chérie, y a les gars qui proposent d'aller au bar ce soir. Non, c'est bon, moi j'en peux plus là, je me remets à peine de l'apéro de jeudi soir. Ah parfait, parce que moi c'était pareil. En plus j'ai eu une semaine de merde, donc ce week-end je dors. En plus, on la connaît l'histoire, hein. On va commencer par picoler au bar, ensuite on va terminer en boîte jusqu'à 6h du matin, puis la gueule de bois elle va durer jusqu'à mercredi prochain. Enfin, ça va, on a plus 20 ans. C'est vrai que maintenant il nous faut 2 jours pour récupérer d'un simple apéro, donc si on se met une quille, moi faut que je pose une semaine de congé avant de pouvoir réouvrir les yeux correctement. Ça me déprime, on a vraiment 30 ans là. Ah mais fort, ça y est, c'est fini de pouvoir enchaîner les soirées tous les soirs et assumer une réunion familiale le lendemain comme si de rien n'était. C'était la belle époque, on picolait H24. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je t'avoue, je l'ai pas vu venir. Ah moi non plus. Alors, on leur dit quoi alors? Tu veux pas leur dire que t'es malade ou quoi? Parce que j'ai vraiment, mais alors vraiment pas envie de sortir ce soir. On a qu'à dire que ta mère est morte. Enfin ça va, dose frère en fait, enfin, c'est quand même ma mère. Tiens, attends, j'ai trouvé un truc. Tu mets quoi? Que t'as une chiasse fulgurante. Ah, c'est bien ça, puis c'est dégueu en plus. Tiens, ça me fait penser que du coup, bah demain j'aurai le temps de passer chez Castorama, c'est pour récupérer les étagères. Ah bah oui, bah parfait, et puis comme ça on en profite pour acheter le cadre, tu sais, pour le tableau dans l'entrée. Et on peut se faire un petit resto à midi. Oh trop bien! Et c'est moi qui choisis le resto. Allez, ça part. Ah, ils ont répondu. Vas-y, dis. Ah parfait, ils te souhaitent un bon rétablissement. Parfait. Allez, jogging chausson. On se met une série ce soir? Oh, carrément. Bah attends, je vais acheter des bonbons. Netflix and chill? Bon, je te laisse choisir la série, je reviens vite. J'adore. Elle veut quoi? Elle veut pas que c'est fermé? Quoi? Oh putain. Bonjour? Oui, bonjour, dites-moi, votre porte était fermée? Oui? Elle était fermée, complètement fermée. Oui, une porte fermée, ça veut dire qu'on est fermé? Ah, vous êtes fermé? Bah oui. Ah, alors pourtant je comprends pas, enfin... Oui, voilà, sur la porte, c'est marqué que vous fermez à 20h et il est... 19h59, donc... Alors oui, on a fermé il y a 5 minutes pour avoir le temps de ranger, nettoyer, sans qu'on ait de clients en plein milieu. Enfin, le dernier client est parti il y a 10 minutes. Je vois. Mais il a marqué que vous fermez à 20h et il est pas 20h, donc j'aurai 2-3 courses à faire, s'il vous plaît. Ah non, ça va pas être possible, hein, parce qu'on a fermé la caisse. Et comme je viens de vous dire, on est fermé, donc fallait soit venir plus tôt, soit revenir demain matin. Non, j'ai besoin de mes produits ce soir, ce sera pas long, vous inquiétez pas. Ah non, mais je m'inquiète pas du tout, hein. Je vous dis juste que vous ferez pas vos courses ici ce soir. Je suis arrivé avant 20h, non? Et vous fermez à 20h, donc laissez-moi aller faire mes courses. J'ai l'impression que vous avez du mal à comprendre. On est fermé. Et moi j'ai besoin de mes courses, c'est urgent. Et vous avez besoin de quoi ici qui soit si urgent? Du lait de soja. Du lait de soja. Alors déjà ici on a que du lait de vache, hein, enfin du lait quoi, donc dans tous les cas on n'aura pas ce que vous voulez. Bah je veux vérifier, enfin c'est bon, laissez-moi passer, je veux faire mes courses. Bah, vous les faites aux horaires d'ouverture de la boutique, comme tout le monde. Mais j'étais au Pilate, c'est pas de ma faute si le compte a mis à 19h50 en fait. Pourquoi vous me racontez votre vie, je m'en branle? Bon vous savez quoi, je vais aller me plaindre à la direction, donc dès demain vous pouvez pointer au chômage, c'est moi qui vous le dis. Alors, Thibaut, présent. Mais... Dis-moi, tu serais pas le frère de Félix, toi, par hasard? Si, c'est mon grand frère. Ah bah je l'aurais juré, la même petite tête de merde. Ah, ok, gratos. Comment il va, Félix? Ça va?
Oui, oui. Tu sais qu'il m'aura bien cassé les couilles pendant 2 ans, ce fils de dragon. Parce que oui, je me le suis coltiné pendant 2 ans. Et il est où maintenant? En tôle? Non, il est en fac de marketing, je crois. Tu sais que j'ai failli faire une dépression à cause de son foiré? J'ai failli changer de boulot, j'étais à ça de faire le trottoir. Pour un élève. Un élève. Son frère. Ah, désolé, mais enfin, moi j'y suis pas pour grand chose. T'as le frère, non? Tu crois que tu vas pouvoir jouer au con avec moi? Oula. Alors, non. Alors je préfère te prévenir, avec ton frère, j'étais un petit esprit faible. Mais depuis, je me suis mis au yoga. Et crois-moi, t'as pas envie de te frotter à moi. Oh la vache, elle a bouffé de la merde en cachette ou quoi? Tu dis? Non, rien. Tu veux te frotter à moi? Ah non. Mais elle est sérieuse ou quoi? Laetitia, tu m'emmènes au parc? Quoi? Non. T'es sûr? Et vas-y, bouge de ma chambre là. T'es vraiment certain de vouloir faire ça? Tu te prends pour qui, toi? Je te jure, t'as trop regardé le manga. Vas-y, bouge. Le pouvoir ici, c'est moi qui l'ai. Je vais te mettre 2 claques, tu vas voir qui c'est qui a le pouvoir. Démonstration. Mon bébé, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai même pas touché. C'est vrai. Mais à ton avis, maman, elle croira à qui? Son petit bébé? Ou son grand-fils menteur et fumeur de joints invétéré? Tu crois que tu peux me mettre la pression comme ça? Tu l'entends, toi aussi? Elle se rapproche. Non, ça marchera pas, je t'ai rien fait. T'es sûr de vouloir prendre le risque? Arrête ça. Tu n'as qu'un mot à dire, et ce cauchemar prendra fin. Non, c'est moi le grand frère, c'est moi qui ai le pouvoir. Ton règne s'achève ici, c'est moi qui commente maintenant. Mais t'es un malade. C'est possible. Il ne te reste que très peu de temps. Fais ton choix. Ok, c'est bon, je t'amène au parc. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai entendu du bruit. Non, c'est rien. On s'amusait juste. Bon. Je t'attends en bas. Bon, ça va faire 4 jours là, faut peut-être pas exagérer. Je peux rien, ça passe pas, elle est encore là, cette catin. Une gueule de bois qui dure depuis vendredi dernier alors qu'on est mardi, c'est plus une gueule de bois, c'est une maladie cérébrale. Oh bah vu le carreau qu'on s'est mis, on en est pas loin. Tu te rends compte que t'as pas changé de position depuis 48 heures? Si je bouge, je vomis. T'as plus l'âge pour faire ça, Titi. Passé 30 ans, le verre d'eau entre chaque verre, c'est plus suffisant. À un moment donné, on arrive à un stade de sa vie où faut savoir dire adieu au shot de tequila. Oh. Je sais que c'est pas facile comme décision, mais regarde-toi, on dirait un phoque échoué sur la banquise en plein bas de trip. Oh, je suis pas bien. Mais 4 jours que tu me sors la même chose. Vous avez bu quoi pour vous mettre dans un état pareil? Presque que de la bière, c'est pour ça que je comprends pas. Il y a une époque, on m'appelait l'évier sans fond, et regarde-moi aujourd'hui. T'as vraiment 30 ans, quoi. L'image là, elle est figée, quoi. Tes mots font mal. Très très mal. Allez, mais bouge-toi, si tu te bouges pas, elle passera jamais. Attends, me touche pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette tête de crevard? Oh non, merde. Mais sans déconner, ton vomi, il est fluorescent. Mais comment t'expliques ça? Bah, c'est la carmélite. Bon, et va prendre une douche là, parce que ça pue la mort en plus, et toi, on dirait littéralement que t'es mort. Je suis mort. Bon, et vas-y, crève tranquillement, mais juste pour te rappeler, ce soir, c'est l'anniversaire de ta mère, hein. Petit rappel. Oh non, on est déjà mardi. Eh oui. Je comprends pas, j'avais tout calculé. Ma gueule de bois devait s'arrêter dimanche au plus tard. C'est quoi cette merde? Mais ça va pas ou quoi? Mais c'est toi, ça va pas, ouais. Attends, quoi? Bon chéri, in English, kids. In English Kids? Eh ben moi je vais te dire un bon truc, c'est que all these stories complètement fucked up. Vous vous disputez? Non, mon chéri, t'inquiète pas. Honey, maybe we should stop fighting in front of the kids. What? I can't believe. It's you qui me casse les couilles. You break my balls too, you know. I break your balls? I break your balls? Yeah, you do. Ça va? Ouais, tout va bien. I want to shit on your bed. Ça va? Alors déjà, c'est dégueulasse, et sache une bonne chose, c'est que moi je te chie à la gueule. Ah bah bravo, in English en plus, super. She want to chier on daddy's face. Stop. We will continue later. Non, pas de continue later. We will maintenant. Ok, let's talk. I'm listening. Ok, very well. Et ben pour commencer, you tout le temps late revenir à la maison. What are you doing? We don't know. Hein? Donc ça va. I'm working. So why la dernière fois I see you playing bowling with your friends with my balls? Maman a joué avec tes couilles. Non, les balls les balls du bowling quoi. Enfin les boules de bowling quoi. Théo, on est en train de parler. I told you it was an after work. Un after work au bowling? We live in Paris. Bowling doesn't exist here. Juste pour vous prévenir, on comprend tout ce que vous dites, hein, parce que bon, vous parlez pas anglais en fait. Of course, we parle anglais. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'as ton bac? Bah non. So shut up. We speak complètement anglais. Okay, I'm sick of this. I'm going to my sister. C'est ça. Go to your sisters. C'est elle que j'aurais dû épouser. Vous avez tout compris? Tout. Je sais pas pourquoi on s'acharne à faire ça. Une engueulade, c'est en français. Ça, c'est encore une idée à la con de votre mère. Vas-y, toc. Pourquoi moi? Ah, ça va, c'est la salle des profs, c'est pas la zone 51 non plus. Bon, ok. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est la salle des profs. C'est interdit. C'est la salle des profs. C'est interdit. Reprends-toi, Séverine. Reprends-toi. T'inquiète pas, reprends un cachet. Ils n'entreront pas. Reprends-toi. Désolé de vous déranger, mais on a repéré une erreur dans la correction du contrôle. Vous avez vu ce que vous faites à Séverine en venant ici? Hein? Pardon.
Bon, fais voir ta copie. Ah, oui, effectivement, il y a une coquille. Bon, vous restez ici, je reviens. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec cette salle des profs? On dirait que... Je sais pas, pour moi c'est une salle normale, sauf que ça pue le vieux, quoi. C'est vrai qu'il y avait comme une odeur de pruneau. T'imagines, ils se font des partouzes et tout, et que c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on rentre. T'imagines la dinguerie. Alors c'est bon, j'ai relu, j'ai analysé, et effectivement, il te manquait un point, donc ne t'en fais pas, je te l'ai rajouté. Mais dites-moi vous deux, il ne faut plus jamais, jamais revenir ici. Ici, c'est la salle des profs, d'accord? C'est pour les profs, on ne veut pas y voir d'élèves. C'est clair? Vous faites des partous? Pardon? Non mais c'est parce qu'il est con. Allez, merci beaucoup en tout cas, viens. Pourquoi on peut pas rentrer dans la salle? Il y a des choses que vous voulez pas qu'on voit? C'est une salle comme les autres, hein. Enfin je veux dire, y a pas de secret ou quoi, non, pas du tout. Non. Alors pourquoi faut limite une autorisation du président pour pouvoir rentrer? Parce que c'est compliqué. Disons qu'on fait des choses ici que voilà. Des partous? Ta gueule avec ça, sérieux. Je suis sûr que c'est ça. Bon, on va y aller nous, hein. On va pas vous déranger plus longtemps. C'est trop tard. Quoi? Comment ça? C'est quoi ce délire? Vous en savez trop et vous posez beaucoup trop de questions. Alors, je vais vous distribuer les devoirs maison pour lundi. Tiens, tu fais passer à t'arranger. Tiens, et toi pareil, tu fais passer derrière toi. Et voilà, et tiens-toi derrière toi. Alors, Madame, c'est noté? alors celui-ci ne sera pas noté, mais c'est un très bon entraînement pour les examens blancs que vous avez le mois prochain. Donc ils sont à faire obligatoirement. Ouais, c'est ça, garde la pêche. C'est pas noté, jamais je le fais. Pareil. Allez hop. Ah bah. Alors non, on se rassoit, hein. C'est pas la sonnerie qui vous libère, c'est moi. D'accord? Alors on se rassoit, je note les consignes du devoir au tableau. Mais madame, Oui, Clitandre. je voulais vous demander si le devoir il pouvait être noté parce que la dernière fois vous aviez dit que tous les devoirs maison ils étaient notés. Hein que c'est vrai. Ouais, c'est vrai, vous l'aviez dit. Pourquoi elle ouvre sa gueule, elle? Non, c'est très bien comme ça, madame. Bon, ça c'est comme vous préférez. Vous voulez qu'il soit noté? Oui, s'il vous plaît, madame. Non, mais madame, vous avez dit que c'était pas noté, on peut pas changer comme ça. Bon, alors d'accord, il sera noté coef 1. Yes. C'est pas vrai, madame. Oui, Elliot, que se passe-t-il? Je vous sens agité. Mais non, mais vous aviez dit que c'était pas noté. Et puis à cause de l'autre, là, au final, ça devient noté. Ça le change rien, car de toute façon, vous alliez le faire, n'est-ce pas? Évidemment, madame, vous me connaissez. Enfin, c'est juste que, voilà. En plus, un devoir maison vous permettra de remonter votre moyenne, surtout la vôtre, Elliot. surtout la vôtre, Elliot. Connasse, t'es vraiment un gamin. Toi, je peux plus voir ta sale face de poulpe. Madame, ça peut être noté s'il vous plaît, alors que j'ai pas de moyenne, je m'appelle Clitandre et je pue tellement de la gueule que tous les matins on a l'impression que j'ai bouffé une litière. Donc si je comprends bien, vous me virez de chez moi à cause des Jeux Olympiques? Voilà, c'est ça. Mais vous avez le droit de faire ça? Ah bah vous savez, on est l'État, donc on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Mais d'accord, mais enfin moi je vais aller où? Parce que je loue ici quand même. Ah, vous allez chez tonton, tata, votre grand-mère, on s'en fout nous. Hein. Non, c'est ça. Hein. Ouais, non, c'est ça, nous on s'en branle, vous faites comme vous voulez. Et du coup, vous allez nous indemniser ou quelque chose, ou c'est vraiment la carotte en profondeur? Vous indemnisez. Attendez, c'est prévu ça, l'indemnisation? On dit oui, ok. Ouais, bien sûr qu'on vous indemnisez, monsieur, ouais. Il y a comme une odeur de mytho là, non? Ah monsieur, en même temps, on est le gouvernement, hein. Faut pas non plus... Vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça va être un sacré bordel ces Jeux Olympiques, non? Ah, mais ça va être Bagdad, on dit au monde entier qu'on sera prêt, mais vous avez vu le bordel dans les transports déjà? Mais chut, faut pas le dire, on pense même à mettre le ticket de métro à 10 €, mais je vous ai rien dit. Ah ouais, là c'est plus une carotte, c'est un concombre. Ah bah à ce niveau-là, c'est tout le potager, hein, les potirons et tutti quanti, hein, mais bon, on s'est dit, allez hop, on fait une folie. Bah la folie c'est surtout de faire les Jeux Olympiques en France. Ah ça c'est bien vrai. Et on est d'accord que toutes les constructions style stade, piscine, terrain de jeu ou même réparation du métro, c'est avec l'argent public. Ah bah évidemment, hein, ça va pas être avec le nôtre, hein. Il est marrant lui. Du coup c'est le nôtre. Non, pas le nôtre, le vôtre. Oui, du coup le nôtre. Oui, le vôtre, pas le nôtre. Oui, non mais on dit la même chose en fait. Parfait, tant qu'on est d'accord. Ouais. Vous êtes encore là? Ouais non mais du coup j'ai combien de temps pour quitter les lieux? Parce que là vous arrivez et tout, faut tout... Ah bah on n'est pas des salopes, on va vous laisser le temps quand même. Ah. Il est quoi là? L'admi? Bon allez, on va vous laisser jusqu'à moins le quart pour être large et puis après on matraque. Ah ouais, carrément. Non, effectivement, vous êtes pas du tout des salopes. T'es viré. En revanche, on veut que tu continues à venir travailler au bureau jusqu'à la fin du mois. Ah oui, bah bien sûr. Et la pipe, c'est à quelle heure? Écoute, c'est pas contre toi, on a dû faire des choix, voilà, c'est comme ça. D'accord, je comprends. Eh ben, je me casse. Ah non, attends, faut vraiment que tu continues à venir travailler jusqu'à la fin du mois, hein. Et au début du mois prochain, là, tu gicles. Alors attendez, parce que là c'est quand même... je suis viré, mais je continue à venir bosser. Voilà. Mais que jusqu'à la fin du mois, hein, ça va, c'est pas très long. Il faut l'en est le 5, donc... C'est ça. Allez. C'est une grosse enculade, là. Bon, bah salut alors. Attendez, on est d'accord que vous continuez à venir travailler jusqu'à la fin du mois. Ah oui, bah bien sûr, vous mentez là. Évidemment. Ah non, bah non, ça va pas. Non mais, de vous à moi, comme ça, bon, on peut se dire des choses, hein. Je suis viré de façon complètement... Bon, bah voilà, donc, autant se dire les choses, hein. Pour moi, vous êtes la dernière des connasses. Ah si, je vous assure, vous êtes hors catégorie. Je vous en prie. Et depuis tout petit, je différencie très bien une conne d'une connasse. Et vous, je dois dire que vous cumulez parfaitement ces deux adjectifs, parce que pour imaginer une seule seconde que je vais continuer à venir travailler ici pendant un mois, alors que je suis viré, c'est waouh. Faut vraiment être débile. Non, mais écoutez, c'est comme ça de toute façon. Non mais vous y croyez vraiment? Enfin je veux dire, il y a vraiment des gens qui font ça. Enfin des gens, des paillassons. Ah, il y en a. Non, je ne crois pas. Attendez, c'est pas possible d'avoir une estime de soi aussi basse. Eh bien vous serez très étonné d'apprendre que pas plus tard que la semaine dernière, Bon, il sera là lundi, hein. Ouais, il sera là.
Alors on va modifier votre poste, vous allez monter dans la hiérarchie. Ah super! Je vais avoir une augmentation? Pas du tout, c'est juste votre poste qui change. À partir de maintenant, vous avez beaucoup plus de responsabilités. Ah, et c'est bien ça? Ah bah un peu que c'est bien là. Attendez, niveau carrière, c'est... Mais je comprends pas, si j'ai plus de responsabilités et un poste plus important, Normalement, mon salaire aussi devrait augmenter, logiquement. ah, ça serait bien. Hein. Ah oui. Bah mais non. Parce que... Ah, Donc une fois encore, on se fait... Ah oui, là par contre profondément, parce que je vous ai pas dit, vous augmentez pas en termes de salaire, mais vous augmentez considérablement en termes d'heures de travail. bah des heures en plus qui vont m'être payées de toute façon. Ah. Et juste une question, pourquoi moi? Parce qu'on avait besoin d'un blaireau. Enfin d'une personne compétente, et avec la direction, on a directement pensé à vous. Ah ça c'est gentil. Je t'en prie. Et juste encore une petite chose, hein, ça me semble important de le rappeler. Est-ce que vous avez besoin que je me penche en avant? Hein, ce sera peut-être plus simple pour vous au niveau de l'accès. Ah non, vous embêtez pas, on comptait pas y aller en douceur de toute façon. Hein. Vous êtes encore là? Une dernière chose, je peux quand même refuser. Ah bien sûr. Ah, et ben je refuse alors. Parfait, vous êtes viré. J'accepte mon nouveau poste. Waouh, c'est ma première sodomie et ça pique. Je vous conseille de vous y habituer parce que c'est pas la dernière. Foutez-moi le camp. Ah, c'est pas mal. De quoi? Non, c'est une application qui s'appelle Débloque et qui te met à disposition un compte avec un IBAN français, ça te prend genre 2 minutes à créer, et avec ton salaire, t'as un premium gratuit. Et avec lequel t'as la possibilité de faire des virements instantanés, t'as une carte de paiement, et le truc qui est pas mal, c'est que tu peux déposer, retirer ou convertir de la crypto-monnaie en euros et vice versa. Ah ouais, bien. Et ce qui est encore mieux, c'est que l'application est très intuitive, donc t'es vraiment maître de ton argent en fait. T'as un portefeuille qui est autogéré, auquel Débloque n'a aucunement accès. Ah bah oui, question de sécurité. Bah oui, comme ça, imaginons t'as de la crypto-monnaie, bah elle est sécurisée au max. Bien. Et en plus, elle est première fintech régulée par la Banque de France et l'AMF, donc très stylé. T'as vu qu'on a changé d'heure? Ouais, mais alors du coup, on dort plus ou on dort moins? Bah c'est simple, on a perdu 1 heure, du coup on dort 1 heure de plus. Ah non, si on a perdu 1 heure, on dort 1 heure de moins, c'est logique. Alors attends, là on est passé en heure d'été, donc... C'est une année sur deux en fait. Une année on dort 1 heure de plus et l'année d'après on dort 1 heure de moins. D'accord, mais là du coup c'est l'année où on dort plus ou c'est l'année où on dort moins? Bon, on reprend du début. D'accord. On a changé d'heure. Donc là, quand il est 7 heures, en fait, il est 8 heures. Donc on dort 1 heure de plus. Bah non, dans ce cas-là on dort 1 heure de moins. Ah bon? Bah oui, si quand il est 7 heures, en fait il est 8 heures, et bah on dort 1 heure de moins. Donc on se lève plus tôt? Oui, enfin non, on se lève à la nouvelle heure, mais qui est la bonne du coup, et du coup ce qui veut dire oui qu'on dort 1 heure de moins. Enfin non, attends. Pourquoi chaque année c'est le même bordel? Je sais pas, ça paraît simple pourtant. T'as pas l'impression que chaque année c'est pareil, on tombe sur l'année où on dort moins? C'est pas une année sur deux en fait, c'est chaque année on dort moins. Ah ouais, t'es sûr? Ah bah non, je suis pas sûr, regarde-moi, j'y comprends rien. Ah, attends, je vais chercher sur internet parce que là on est trop con. Alors, oui, voilà, c'est bien ce que je disais. Tu disais quoi? C'est une question de solstice. Là, du coup, on est passé au solstice d'été, et du coup, c'est pour ça qu'on change d'heure. Ouais, t'as jamais parlé de solstice, hein, c'est la première fois que j'entends ce mot sortir de ta bouche. Bref, ça veut dire qu'on est passé à l'heure d'été, et que du coup... On dort plus ou on dort moins? Bah, on dort plus ou moins. Quoi? Moins. Voilà, on dort moins, c'est ça, on dort 1 heure de moins parce qu'en fait l'été, le soleil se couche plus tard. Et que du coup, bah... Ah putain, mais là ils disent l'inverse. Oh putain! Chaque année, c'est pareil. Ah, t'es encore enceinte? Quoi? Ah, mais c'est bon, le 1er avril, il est passé, hein, tu peux arrêter la blague. Mais c'est pas possible, j'ai l'impression de parler à un babouin, je suis enceinte, c'est pas une blague, je te le répète depuis des jours! Bien sûr, et moi je suis la nouvelle recrue du PSG, je te l'ai pas dit? Mais pourquoi tu veux pas me croire? Je te dis que je suis enceinte, je porte ton enfant! Allez, arrête, c'est bon, j'ai apprécié la blague, même si sur le coup j'ai voulu me faire péter le caisson, parce que je t'avoue, t'imaginer toi enceinte, c'était... wow! D'accord, je t'aurais arraché les testicules, là d'accord, tu pourrais avoir des doutes, mais en attendant, tu m'as mise en cloque! Poisson d'avril! Bon allez, c'est bon, c'est long là. Mais t'es irresponsable au point de totalement nier le fait que je sois enceinte! Tu n'es pas enceinte. Ah ouais? Eh ben je vais t'envoyer le résultat de l'échographie et tu vas voir qu'entre toi et lui, ça trompe pas, hein. La même petite tête de furoncle. Échographie quoi? C'est quoi ça encore? Pourquoi tu me parles d'échographie? L'échographie de ton chiard qui pousse dans mon ventre, c'est bon, c'est clair là? Ah, t'as carrément imprimé des fausses échographies pour appuyer ta blague parce que tu savais que t'allais en avoir besoin pour me convaincre, mais ma parole, mais tu t'es donné cette année! Mais me donner de quoi? Je t'annonce que je suis enceinte et oui, c'est tombé un 1er avril, mais ça j'y peux rien, j'ai pas fait exprès, c'est la volonté du Saint-Esprit, je te jure! Allez, c'est bon, je sais que t'es pas enceinte. Oh mon Dieu, mais répète cette phrase encore une fois et je te jure que je te flèche ta grand-mère. Aïe! Il y a la petite scène de cinéma qui vient avec, c'est ça? Aïe, j'ai mal! Oh, je te jure qu'à la fin de tout ça, tu vas me le payer, tête de tub. Non mais tu peux pas être enceinte, c'est pas possible. Oh, mais comment j'ai envie de te goumer si tu savais. Tu la vois pas, la colline du crack, là? Ah, mais t'es sûr que t'as pas juste grossi, parce que bon, ça t'arrive. Oh la vache, mais je suis qui moi, je chie des pépites ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah je viens de recevoir ma facture d'électricité et sans déconner, il me tue là, il me tue, ça y est, je suis mort. Ah ouais, moi aussi c'est pareil. Et tu vas voir que quand on sera mort, la lumière au bout du tunnel aussi, ils vont nous la facturer. Mais sans déconner, comment ça peut coûter aussi cher? J'étais au ski pendant 2 semaines, tout était éteint et là ça me coûte limite plus cher que le mois dernier. Attends, il y a du foutage de gueule dans l'air là, c'est pas possible. Et encore, t'as pas vu ta facture de gaz. Mais je n'utilise plus le gaz, je me chauffe au bidon d'essence depuis 3 mois. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse de plus? Que je vende mon cul pour pouvoir prendre une douche? Moi maintenant, ce que je fais, c'est que je vais me doucher à la piscine municipale. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils nous chient dessus comme ça? On travaille, on paye nos impôts et pourtant
ils enfoncent la carotte toujours plus profondément, mais au bout d'un moment, on va arriver au fond de la piscine. En plus, l'hiver a été très long cette année. Ah bah là, c'est Winter is Coming direct dans le fiac. Seigneur, aidez-nous. Ah mais fais pas appel au barbu, hein, parce que la lumière divine, ils vont te la facturer, hein. Je parle même pas de la lumière perpétuelle. Ah non, c'est bon, en fait, c'est bon, fausse alerte. Ne touche surtout pas à l'interrupteur. Ah, je te jure, j'ai l'impression d'être dans un film de boule et de me faire enfiler sévère. Ah là, c'est carrément à sec avec des graviers, hein. Oula, t'as poussé la blague un peu loin, là, non? Oui, non, pardon, je me suis emballé. Après, t'es pas si loin de la vérité, hein, avec ce qu'ils nous facturent. Ouais, sinon, tu bouges un peu cet été? Ah bah non, ils m'ont pompé tout mon fric, hein, donc ça va se terminer à Paris-Plage tout l'été à dealer du shit. Voilà. C'est comme s'ils nous poussaient à la délinquance, un peu. Ah mais moi, je pense que ça fait partie d'un plan. Gars, c'était une cata hier soir, je t'ai jamais vu comme ça. Oh, ça va, j'étais pas si bourré que ça. T'étais pas si bourré que ça? Mais mec, t'es allé dans la salle de bain, t'as regardé la douche et tu lui as demandé pourquoi elle pleurait. Ah ouais, bon, ok, là, on peut dire que j'étais légèrement amoché, mais bon, ça va, ça reste sympathique. Puis t'étais d'une lourdeur aussi, gars. Ah, ça y est, vas-y, dis-moi, j'étais lourd avec qui? Avec Juliette, mec. Archi lourd. Pourquoi? J'ai fait quoi? Bah, mec, elle a pété un câble parce qu'apparemment t'arrêtais pas de reluquer ses seins. Enfin, gars, t'es sérieux? Mais pas du tout, je regardais pas du tout ses seins. Tu faisais quoi alors? Je les cherchais, c'est différent. Non, arrête, c'est pas drôle, sérieux. Ah, ça va, tout le monde est lourd quand il est bourré. Non, mais toi, t'es spécialement lourd, je te jure. Ah bah, on se refait pas, hein. Ah oui, et aussi, je t'ai passé mon téléphone pour que tu mettes de la musique et t'as changé le nom de tous mes contacts. Ah oui, non, ça c'est relou par contre. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, ça vient comme ça, tu sais, moi je fonctionne à l'instinct. Et puis ça va, j'ai pas fait ça avec tous tes contacts quand même. Ah regarde, ce contact là, tu l'as appelé salope, imagine, c'est ma mère. Ah, envoie le numéro, ça se trouve je l'ai aussi, comme ça on verra qui c'est. Vas-y. Ah bah c'est Charlotte, ton ex. Tu vois, je l'ai pas fait avec tous tes contacts. Ah oui, d'accord, autant pour moi, celui-là tu l'as pas modifié. Oh, d'ailleurs, mec, faut que t'appelles ta meuf, hein. Pourquoi? Bah, hier, t'étais tellement bourré que t'es allé la voir pour lui demander si elle était célibataire. Et t'étais sérieux? Ouais. Et tu te rappelles que t'as perdu ton taf aussi hier. Oui, juste rappelle-moi. Ah ça je t'avoue c'était très marrant. Il y a une cliente hier qui est venue te voir et elle t'a demandé si vous serviez de la dinde. Ouais. Et toi tu lui as répondu, madame ici on sert tout le monde. J'étais plié. Ça va, je te dérange pas parce que tu me le dis, hein, je peux aller me faire foutre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est une soirée entre potes ou une soirée en boîte avec des biatchs qui twerkent leur boule plus souvent que leur cerveau est connecté? À part quand elles rentrent leur mot de passe sur leur compte OnlyFans. T'es remonté ou quoi ce soir? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es jalouse? Bah, à partir du moment où tu mets 5 chiffres de parfum, oui, je m'interroge parce que c'est marrant, hein, moi j'y ai jamais droit. Moi j'ai droit au jogging, au Birkenstock et le seul parfum auquel j'ai droit c'est ton haleine de poney quand tu te brosses pas les dents. Quoi, c'est quoi là? J'ai pas le droit de me mettre un peu beau quand je sors ou c'est comment? Enfin, toi quand tu sors avec tes copines, tu mets des talons de 20 cm, t'es rebras à la fouf et t'es maquillé pire qu'une voiture volée et puis je te laisse tranquille donc fous-moi la paix. Non mais tu me parles meilleur en fait, hein. Je note juste que je te trouve très apprêté pour une soirée entre couilles. J'ai encore le droit de constater, c'est possible? Oui, bah constate, mais constate dans ta tête, hein, si c'est pas trop te demander. Y aura qui à la soirée? Mia Khalifa, Clara Morgan, Lana Rhodes et Little Angel, je crois. Mais c'est bien, fais de l'humour, ça me permet juste de me rendre compte que je sors avec un gros pervers qui a l'air bien renseigné sur le sujet. Mais arrête de rire en fait, parce que si tu passais autant de temps avec moi que tu passes sur les sites de cul, on serait presque un couple équilibré. C'est bon, t'as fini? Non, j'ai pas fini, t'as pas répondu à ma question. Y aura qui à cette soirée? Et je t'ai dit, la team habituelle, Ludo, Sylvain, Yannick, Momo et Lucas. Ah, et Yannick il vient pas avec son harem habituel, c'est marrant, c'est bien son style ça. Bon allez, bisous. Et vous allez où? Bon, ma chérie, on fait comme on a dit, hein. Tu le lâches pas et tu me fais un topo toutes les demi-heures. Et t'inquiète pas, la semaine prochaine, on s'occupe du tien. C'est énorme. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de télécharger une appli qui s'appelle Stick Me. En fait, elle met ton visage sur plein de super-héros, des célébrités et tout. C'est énorme. Sérieux? Fais voir. Regarde, t'en as pour tous les goûts, ça me termine. J'avoue, la tête. Après, je t'avoue, mon préféré, c'est celui-là. Comment tu dis que ça s'appelle? J'adore. Stick Me. Mon enfant s'est fait agresser devant son école et j'aimerais porter plainte. Comment? Attendez, comment vont les agresseurs? Je vous demande pardon? Les agresseurs qui ont violenté votre enfant, enfin ça va? Ils vont bien? Quoi? Bah, je parle français ou pas? Est-ce qu'ils vont bien? Oui, j'imagine, mais enfin c'est mon enfant qui s'est fait agresser. Enfin bon, ça va quoi. Est-ce que vous savez combien ils étaient? Ouais, ils étaient à 4 contre 1. Mon dieu, à 4 contre 1, ils ont dû avoir tellement peur. Ils avaient quel âge? Je sais pas moi, des mineurs. Mon dieu, ils étaient mineurs en plus, mais du coup, enfin c'est pas de leur faute. Mais mon enfant dans tout ça, c'est lui qui s'est fait agresser à 4 contre 1. Ils étaient mineurs, donc bon bah voilà, on pardonne et on passe à autre chose quoi, merde. Mais quand est-ce que la justice va arrêter de prendre le parti des agresseurs et commencer à prendre celui des victimes? C'est mon enfant aujourd'hui qui est traumatisé. Oh les pauvres, et puis je me mets à la place de leurs parents, c'est pouf, ça me met dans tous mes états. Mais attendez, vous comptez faire quelque chose là ou pas? Et puis oui, les parents, c'est eux qui sont responsables de leurs enfants, non? Monsieur, ils sont mineurs, donc oui, ils ont agressé votre enfant, mais enfin ils sont mineurs, donc c'est bon. Mais c'est bon de quoi? Donc là, il va rien leur arriver, tout va bien, il y a aucun problème. Oui, c'est ça. Ils sont mineurs. Mais et alors? Bah attendez, les pauvres, ils sont mineurs, ils savent pas ce qu'ils font. Attendez, s'ils sont capables de se mettre à 4 contre 1, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Oui, enfin ça c'est un petit peu facile, hein. Non, moi je pense qu'il faut se mettre dans la psychologie du gamin, ou là en l'occurrence celui des agresseurs en fait pour arriver à les comprendre. Et mon enfant dans tout ça? La victime donc? Ça je sais pas, hein. Ça je vous avoue, on nous apprend pas ça. Non mais ce pays est dingue quand même, c'est toujours pareil, la loi elle est toujours du côté des agresseurs, jamais des victimes. Ouais, là je peux pas vraiment vous donner tort, hein, mon enfin bon, que voulez-vous? Les prisons pour mineurs ça existe pas, donc là il va rien leur arriver à ces espèces de... Attention, pas d'insultes sur mineurs, hein, parce que là ça va mal se mettre et on va pas être copains. Allez c'est bon, je me casse, je vais régler ça moi-même. Je vous le déconseille fortement. Bon, papa, je te le dis, j'ai un compte OnlyFans. Ouais, fallait s'y attendre. T'as quoi? Un compte OnlyFans, c'est un compte sur lequel je crée du contenu. Enfin, non, plutôt, je montre des choses contre de l'argent. Attends, quoi? Tu te fous de ma gueule? Tu montres quoi en échange d'argent? Bah, des parties de mon corps, quoi. Papa, c'est OnlyFans, c'est le nouveau métier en vogue, c'est le métier que tous les jeunes veulent faire parce qu'on se fait un max de pognon. Non, mais les gens qui te payent, ils te payent pour voir quoi, en fait? Bah, tout plein de trucs, ça dépend des comptes. Non, mais toi, tu fais quoi? Tu montres quoi? C'est quoi cette merde? Mais c'est bon, papa, détends-toi, je suis pas une pute. Ah, t'as quand même un compte OnlyFans, ma chérie. Non, mais attends, quand tu vas voir le pognon que je rentre, tu vas câbler. Regarde. Ah, mais non, ça va, j'ai pas du tout envie de voir ça, mais
comment tu peux faire ça? Mais regarde au lieu de juger. Mais C'est quoi ça? C'est des pieds? Voilà, c'est mes pieds. Je montre mes pieds. Les petons de Susan? C'est moi. Attends, je comprends pas. Il y a des gens qui payent pour que tu montres tes panards sur internet? C'est ça. Elle est pas belle la vie? c'est le délire, pourquoi on n'avait pas ça, nous? 7000 €? Une embellie, je te dis, je me fais des couilles en platine. T'imagines ce que tu gagnerais si tu montrais ton cul? Papa! Oh non, pardon, excuse-moi, c'est une idée comme ça, mais enfin bon, quand même, 7 bâtons en montrant juste ses pieds, enfin j'imagine que si tu montres le reste, c'est... Non? Si, peut-être, mais enfin moi je montre que mes pieds. Ah, faut penser à l'avenir, ma chérie. Aujourd'hui, c'est les pieds, mais qui sait, plus tard, ce sera... Je t'en supplie, papa, ne termine pas cette phrase. Je suis vraiment pas né à la bonne époque. Et tu penses que si je monte mes couilles... Bon allez, salut papa. Mais attends, comment on se crée un compte? Bon, il doit y avoir des tutos ou quoi? Alors ici, vous avez seulement 3 jours de télétravail par semaine. C'est tout? Oh non, c'est de la merde, sérieux. Oui, je comprends bien, seulement ici, on estime qu'on doit vous voir au bureau au moins 2 fois par semaine. Je sais que c'est beaucoup, mais enfin bon, c'est la règle. 2 fois par semaine au bureau, mais c'est énorme. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça marche plus du tout comme ça aujourd'hui. Oui, on en est conscient, hein, très conscient. Seulement, on s'est rendu compte que plus les employés étaient en télétravail, et plus ils avaient tendance à rien foutre. Bah, évidemment, c'est tout l'intérêt. Enfin, on reste chez nous et puis on vous fait croire qu'on bosse comme d'habitude. Enfin, je vois pas le... Vous savez qu'à une certaine époque, le télétravail n'existait pas, et les employés venaient tous les jours au bureau. Mais on n'est plus au Moyen-Âge, ça c'était il y a 1000 ans. Non, 5 ans, avant le Covid. Et bah voilà, l'humanité a bien évolué depuis 5 jours sur 7. Il est fou, lui. Je comprends votre désarroi, mais comprenez bien que nous, à partir du moment où on vous paye, on veut un retour sur cet investissement. On va pas vous payer à rien faire. Mais bien sûr que si. Enfin, excusez-moi, j'ai l'impression d'être à l'étranger là. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous voulez que je vienne 2 jours par semaine au bureau pour travailler, c'est ça? Oui, c'est ça. On aimerait que vous veniez 2 jours par semaine au bureau. Je suis désolé, mais c'est comme si vous me parliez une autre langue là. Bon, comment vous expliquer? Non mais attendez, vous avez déjà entendu parler des droits de l'homme? Parce que là, ce que vous faites, c'est limite de l'esclavage. Peut-être pas déconner non plus. Non mais si, attendez, excusez-moi, mais nos ancêtres se sont battus pour nos droits et notre liberté, et là, vous êtes en train de me dire que vous voulez qu'on vienne travailler 2 jours par semaine avec seulement 3 jours de télétravail? Non mais c'est lunaire. Ah non mais je suis choqué. Ah. Mais seulement 2 jours par semaine, merde, c'est rien, faut pas abuser. Ah non mais... Putain d'époque. T'es pas chaud, on essaie le god ceinture? C'est-à-dire? Bah, tu sais, je te le mets dans. D'accord, je vois, donc ma réponse est non, pour la simple et bonne raison que ce fiac restera vierge de toutes sortes de pénétrations, quelles qu'elles soient. Mais allez, tester de nouvelles expériences, c'est ça aussi la vie de couple. Partir à l'aventure, explorer des zones d'ombre. Ouais, bah détends-toi Indiana Jones, t'as cru que mon cul c'était le temple maudit ou quoi? Oh là là, un peu de folie. Margot, elle a essayé avec son mec et apparemment, il a surkiffé. Et je suis ravi pour lui, mais moi vivant, personne touche à ma porte des étoiles. Oh, t'es chiant. Mais vas-y toi, avec tes idées bancales, si tu veux te carrer des trucs dans l'oignon, ça te regarde, mais fous-moi la paix. Et un plan à 3? Ah là on parle. Mais avec 2 mecs. Ah bah non, en fait on parle pas. J'ai un concombre. Wow, mais tu sors ça d'où? T'occupes. Toujours pas chaud? Mais t'es une grande malade, t'as vu la taille du bordel? Tu préfères la version asiatique? Mais tu sais qu'apparemment le point G chez les mecs c'est dans le cul? Non, c'est pas vrai. Véridique, j'en ai rien à foutre. Pose le concombre. Voilà, c'est ça, pose-le. Voilà. Et tu laisses mon cul tranquille maintenant. Franchement, t'es chiant, hein. Moi j'essaie d'apporter de la nouveauté, même de la culture, et toi t'es complètement réfractaire à mes propals, c'est... Non mais c'est dingue que je sois encore là à devoir me justifier de ma non-volonté de me carrer un concombre dans le derche. Mais c'est pas forcément un concombre, tu fais une fixette sur le concombre, mais ça aurait pu être autre chose. T'es pas bien, ma grande. Mon cul c'est quoi, un hangar de stockage Amazon? Eh, vas-y, lâche-moi. Oh, est-ce que t'es coinsos? Complètement taré celle-là. T'as vu que sur la fiche des Jeux Olympiques, ils ont enlevé la croix des Invalides? Ah, bah signe religieux, tu connais, hein. Ouais, bon, enfin, c'est quand même l'histoire de France, non? Oui, c'est pas faux. J'imagine qu'aucun autre pays au monde efface son histoire juste parce qu'ils reçoivent le monde entier chez eux pour les JO. Ah, ça doit être une question de laïcité, c'est plus simple comme ça. Non, mais laïcité c'est très bien, mais laïcité ça veut pas dire effacer notre histoire ou notre identité, tu vois. Non, parce qu'on est un pays quand même majoritairement chrétien, après chacun est ce qu'il veut, il y a aucune galère. Au contraire, plus il y a de diversité, mieux c'est. Mais bon, on n'est peut-être pas obligé d'effacer carrément qui on est au nom de je ne sais quelle raison. Non mais ça envoie un message aux autres, quoi. Je pense que c'est plus dans cette optique qu'ils ont fait ça. Oui, mais pourquoi? Quel message? Enfin, une fois encore, c'est quand même notre histoire. Et puis, enfin, je suis désolé, c'est pas une photo qui va changer l'histoire, donc autant la représenter telle qu'elle est vraiment. Oh, ils ont sûrement leur raison. Non mais imagine, je sais pas moi, un juif, un musulman, un hindou ou autre qui aurait carrément comme ça effacé son histoire, mais jamais ils auraient fait ça, et ils ont bien raison. Je comprends pas pourquoi on veut pas à ce point respecter l'histoire de notre pays. Enfin, faudra pas s'étonner derrière de pas être respecté. Non mais c'est pas qu'on respecte pas notre histoire, mais on évolue, et l'histoire évolue avec nous. Non mais ça une fois encore c'est très bien, mais enfin je veux dire on peut évoluer tout en respectant notre histoire et notre passé. Enfin je veux dire la croix qui est sur les Invalides, physiquement elle est là. Ah oui, elle est bien là, oui. Donc si on décide de représenter les Invalides sur l'affiche des Jeux Olympiques, on les représente tels qu'ils sont vraiment, ou alors on prend un autre bâtiment, parce que sinon ça n'a pas de sens, et ça n'enlève rien à la laïcité. Oui bah écris-leur et tu leur fais part de ton point de vue, je sais pas. Non mais on parle pour parler quoi, parce que bon c'est vrai que c'est pas la mort non plus, mais bon la France on a quand même une grande histoire, donc ce serait con de l'effacer quoi, je dis juste ça. Oui, non, mais en soi je suis d'accord. Voilà, c'est juste... Si un juif coupe du bois avec une hache de mauvaise qualité, est-ce qu'on peut dire que c'est une ashkénaze? Si tu demandes quel est le rebeu le plus rapide du monde, on peut dire que c'est AliExpress. Si on veut draguer une éboueuse, est-ce qu'on peut lui dire c'est toi qui es la poubelle? Si un Thaïlandais n'est pas à la hauteur, on peut dire qu'il est pas de taille. Si un bébé phoque nous présente sa mère, est-ce qu'on peut dire que c'est une motherfuck? Je connais un pote, il a mis enceinte une sans-abri. Pourquoi il a fait ça? Bah pour qu'elle ait le ventre rempli pendant 9 mois.
Les mythes, Titi. Oui, pardon. Je trouve pas ça insupportable, les gens qui utilisent l'astrologie pour justifier leur attitude de merde. Désolé, c'est parce que je suis poisson. Non, Fabienne, t'es juste une connasse. Les gosses, ça fait chier toute leur enfance pour pas manger de légumes, et une fois qu'ils sont adolescents, ils disent qu'ils veulent être véganes. Si le mariage, c'est pas un crime, pourquoi il y a toujours des témoins? Après mes funérailles, je veux qu'un de mes potes prenne mon téléphone et envoie un message à tout le monde en disant merci d'être venu. Si à Dijon, presque tout le monde est célibataire, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que l'amour tarde? Nul, archi nul. Rapport à la moutarde de Dijon. Ah non mais l'explique pas derrière, c'est encore pire. Si un cochon est heureux de s'installer au Portugal, est-ce qu'on peut dire que c'est un portugais? Les gens qui savent pas dire bonjour, merci, au revoir, est-ce qu'on pourrait pas leur faire payer un impôt qu'on appellerait l'impolitesse? Si Hakuna est la sœur de ma mère, dans ce cas-là on peut dire que c'est Hakuna Matata. Si Claudia va aux toilettes et qu'elle donne tout ce qu'elle a, est-ce qu'on peut dire que Claudia chie fort?